Coucou mes petites patates. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un jeu que l'on a pu essayer assez récemment. Donc une bonne surprise pour nous, surtout que c'est un jeu avec des rôles cachés, voilà, à la loup-garou de Tiercieux-Leu, on serait tenté de dire de prime abord. Et en effet c'est un peu ça. Donc ce jeu c'est voilà, Human Punishment de Stéphane Godot avec des illustrations de Grain Failer. Voilà. Donc je sais pas qui est cet illustrateur ou ce collectif probablement, mais en tout cas les illustrations sont super belles, nous plongent tout de suite dans ce monde enchanteur et dystopique d'un futur où règnent les machines et où les humains voilà, essaient de lutter avec leurs petits moyens. Ouais, ça vous rappelle quelque chose probablement. Le pitch est pas forcément très original, mais le jeu est vraiment très sympa dans sa mécanique. Alors, Human Punishment, identité cryptée 2.0. Voilà, parce qu'il y a plusieurs boîtes en fait, donc d'autres arrivent, il y en a une en financement participatif actuellement. C'est tout simple, on va avoir donc une identité donc, qui va représenter un pouvoir. Voilà, donc c'est des cartes dans ce style et les illustrations sont comme ceci. C'est assez beau. C'est pas très très fun, voilà, il n'y a pas de chatons, il y a des clowns évidemment, voilà, pour faire peur, traumatiser les gens. Voilà, donc ça c'est, on a une identité, il y a déjà un logo, donc machine, humain, hors la loi, et donc il y a aussi des déchus et une légion. Voilà, mais ça c'est dans des versions, des modes avancés. Donc on va avoir cette ID cachée devant nous, elle va s'activer de temps à autre et donc déclencher le pouvoir. C'est des pouvoirs, on a vu certains qui étaient assez déséquilibrés par rapport à d'autres, mais en gros en fait voilà, c'est des pouvoirs qui permettent de bouger des cartes, de gagner des cartes, donc des cartes de programme. Voilà, donc des cartes de programme, elles se présentent comme ça. C'est plein de petites saloperies. Voilà, c'est le petit bonheur du jeu. C'est ce qui le complexifie par rapport à un loup-garou. Voilà, donc entre autres. Il y en a d'autres, hein, sports, enfin ce genre de choses. Hein. Et donc on va aussi avoir pas une, mais deux allégeances au minimum. Donc les allégeances, bah, c'est des capacités, voilà, enfin c'est pas des capacités, c'est des cartes d'allégeance tout simplement. Voilà, on est loup-garou ou paysan, ben là on est machine, humain, voilà, c'est des cartes avec des petites ampoules. On va en avoir deux cachés, et donc quand les autres vont vouloir nous identifier pour déterminer qui est qui, tout simplement, ils vont pouvoir regarder secrètement, c'est une des actions, une de nos cartes allégeance, en sachant qu'elles peuvent changer certains rôles et certains programmes en fait permettent d'échanger des allégeances, d'en récupérer d'autres. Il y a des programmes, c'est des allégeances supplémentaires. Donc voilà, faut jouer vite, faut jouer finement, faut essayer de deviner qui est qui en fonction des actions. Il y a aussi des armes qui sont donc en quantité réduite, mais qui sont au milieu de la table et qu'on peut récupérer. Dans ce cas-là, voilà, on va viser quelqu'un, et en le visant, en fait, on peut lui faire taper jusqu'à 2 fois sa carte ID, ou alors l'obliger à révéler de façon permanente une carte allégeance. Voilà, c'est des points de vie, c'est plutôt bien pensé, hein, c'est hyper simple à mettre en place, hyper simple à retenir aussi. Voilà. Donc le jeu va surtout être identifier les autres rapidement avant que tout change à chaque fois avec des programmes ou des choses comme ça. Voilà, c'est du bluff, de la manipulation des autres, et puis donc chaque camp. Chaque camp, donc machine, humain, hors la loi, gagne d'une manière différente. Donc dès que quelqu'un est trucidé, tout simplement, tout le monde ferme les yeux, il appelle la personne qui a perdu, donc appelle les différents camps, il lève la main, voilà, il faut un geste, il n'y a que lui qui voit, et donc si une des conditions de victoire pour un camp ou un autre est remplie, il l'annonce, voilà, tout simplement. Très bonne surprise donc, ça tourne vraiment, vraiment bien. Alors pour nous c'est un peu long parce qu'on a des joueurs un peu lents. Voilà, donc Human Punishment,
C'est un bon jeu, c'est une bonne surprise, donc comme je vous le disais, du coup je vais surveiller ce qui sort autour de ce jeu, même si le jeu de base en fait suffit amplement pour faire beaucoup de parties. Mais vraiment, vraiment très bien. Et puis l'univers est bien rendu avec les illustrations des cartes, donc je vous le recommande. Donc il y a Identité cryptée 2.0 qui est sorti en français. Et puis voilà, donc je pense qu'il y en a d'autres qui vont pas tarder à arriver, hein. Voilà, c'est chez Don't Panic Games, c'est localisé par Don't Panic Games. Voilà. Donc encore une bonne surprise. Voilà pour ce petit jeu, mes petites patates. Portez-vous bien.